Alors, la prochaine capsule va porter sur le fichier Excel qui s'appelle Scénario, qui permet de conserver les résultats des scénarios préparés avec le calculateur Marathon. J'ouvre à l'instant et je vous partage le fichier Excel Scénario. Vous devriez voir à l'écran le fichier Scénario, l'onglet principal. Ce fichier-là contient un sommaire des scénarios de retraite qui ont été préparés avec Marathon. Il permet de consigner les résultats. Alors, c'était préparé avec la version 6B de Marathon, mais vous pourrez simplement indiquer la version, si vous utilisez ce fichier-là, indiquer la version avec laquelle vous préparez les scénarios. Vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres dans la colonne de gauche, à la colonne A, il y a plusieurs paramètres qui sont énumérés, sont déclinés. Et dans les colonnes de droite, on voit qu'il y a plusieurs scénarios qui sont comparés. Alors, j'ai deux groupes de scénarios. Avec la bande verte, on voit que c'est un premier groupe de scénarios, le premier groupe de 4 scénarios. Ces 4 scénarios-là se caractérisent de la façon suivante. Ce sont des scénarios au cours desquels, durant ma retraite, je prévois habiter dans ma maison. Ensuite, je prévois déménager dans un condo et ensuite aller en résidence. Pour les 4 premiers scénarios, c'est la description, si vous voulez, la composante habitation qui regroupe ces 4 scénarios-là. Dans les 3 autres scénarios, avec la bande en bleu, ces 3 scénarios-là ont comme caractéristique que ce sont des scénarios alternatifs. Donc, ce n'est pas les scénarios principaux, c'est quelque chose que peut-être que je vais le faire comme ça. Ce n'est pas encore décidé. Mais mes scénarios alternatifs, c'est la répartition suivante, c'est que je vais habiter dans ma maison et je vais aller directement de la maison à la résidence. Je ne passerai pas par l'étape condo. Alors, c'est un petit peu ça qui est la différence entre les deux. J'ai 3 scénarios qui sont déclinés comme ça. Alors, je vous agrandis un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Les paramètres maintenant qui sont utilisés pour chacun des 7 scénarios. Le premier paramètre, c'est l'identification du scénario. Et l'identification du scénario va se refléter dans le nom du fichier. Je vais avoir un fichier marathon avec un nom légèrement différent pour pouvoir les réutiliser d'année en année et conserver les résultats et voir comment la prévision se transforme d'une année à l'autre et si ça tient la route et vers quelle évolution on se dirige d'une année à l'autre. Alors, vous voyez que les résultats calculés vont pouvoir être euh, écrits dans le bas pour chacune des années. Par exemple, les résultats en janvier 2023, quel était l'âge où le capital était épuisé pour chacun des scénarios et on pourra réutiliser la même disposition pour inscrire les résultats en janvier 2024, puis en janvier 2025, etc., pour pouvoir considérer l'évolution des scénarios. Alors, on peut inscrire simplement comme résultat final l'année où les scénarios sont l'année où le capital est épuisé, mais vous pourriez aussi vous ajouter un autre paramètre, comme par exemple le solde restant lors de l'année précédente. Ce solde-là est inscrit dans l'onglet synthèse dans le bloc du milieu en haut. Le solde restant lors de la dernière année. Maintenant, comme je vous disais, pour chacun des scénarios, le nom du fichier Excel va être légèrement différent. Alors, pour le scénario 0, qui pour moi est mon scénario neutre, mon scénario principal, pour lequel toutes les données sont le reflet de mes données exactes, réelles, et qui utilisent les variables du passé, donc la moyenne du passé. Donc, le nom de mon marathon, ça va être marathon neutre MCR0. Pourquoi MCR0? Parce que c'est maison, condo, résidence, scénario 0. Pour le scénario pessimiste, le scénario numéro 2, j'ai le nom du fichier marathon, ça va être marathon pessimiste MCR1. Ensuite, pour le troisième scénario, ça va être pessimiste MCR2, puis le quatrième, ça va être MCR3. Pour ce qui est des scénarios alternatifs, le nom va aussi être un peu reflété. Ça va être pessimiste, je n'ai pas de scénario 0. J'ai un scénario pessimiste
M trait d'union R1. Pourquoi le trait d'union? Pour indiquer que je ne passerai pas par le condo. Donc, M trait d'union R1, M trait d'union R2, M trait d'union R3. Donc, vous voyez comment ça prend un nom légèrement différent pour pouvoir se rappeler à quel scénario on a affaire et dans lequel on va préparer quelles informations. Alors, comment maintenant on paramètre les informations? Alors, on va paramétrer les informations concernant le logement. Alors, le logement au début de la prévision, vous voyez que c'est la maison partout. Ensuite, il y a un déménagement du condo. On va inscrire l'âge où on prévoit déménager dans le condo, dans le cas des scénarios en vert, donc le scénario où on voit en condo. Donc, on va déménager en condo à l'âge de 72 ans, dans le cas des 4 scénarios, et on va aller dans un RPA à 82 ans. Tandis que dans les scénarios alternatifs, on n'ira pas en condo, mais on va déménager en RPA un peu plus tôt à 80 ans. Alors, vous voyez qu'on tient compte de ces paramètres-là, de sorte qu'à chaque année, on va revenir avec les mêmes paramètres. On va pouvoir comparer les pommes avec les pommes, avec les mêmes scénarios, avec les mêmes paramètres. Ensuite, concernant les revenus et les dépenses. Alors, qu'est-ce qui va être une caractéristique, c'est que on se garde tout le temps une prévision pour imprévu dans l'onglet budget. Alors, dans l'onglet budget, moi, j'ai prévu pour tous mes scénarios une provision pour imprévu de 6 000 indexés par année et une prévision pour les voyages annuels de 6 000 indexés par année. Alors, si bien que ce sont des dépenses optionnelles, hein, ce sont des dépenses optionnelles qui font à peu près que c'est 1 000 par mois à peu près pour tous les scénarios. Donc, ces éléments-là vont être constants, ils vont être les mêmes partout dans tous les scénarios. Ensuite, concernant les placements, dans le cas du scénario, donc le taux de rendement prévu, ça va être le taux de rendement réel et ça va être la moyenne du passé. Dans le scénario pessimiste 1, ça va être les montants réels, si on veut, mais avec un pourcentage réel moyenne du passé, moins 1%. Dans le scénario suivant, ça va être le réel du passé, moins 2%. Et dans le scénario suivant, ça va être les taux réels, moins 3 du passé, moins 3%. Alors, et ça va être, on va répliquer les mêmes écarts d'un scénario à l'autre dans les scénarios alternatifs. Donc, dans le scénario alternatif 5, 6 et 7, ça va être les taux réels du passé, moins 1%, moins 2%, moins 3%. Maintenant, concernant la propriété, ça va être le taux d'augmentation de la valeur prévue dans le scénario réel. Je vais utiliser la valeur foncière et donc la valeur qui est inscrite au compte de taxes municipales. Donc, le pourcentage réel d'augmentation de la valeur de la propriété de la maison, pourcentage réel du passé, je vais le répliquer pour le taux à venir. Et dans le scénario 2, 3 et 4, ça va être le taux réel du passé plus 1%, plus 2%, plus 3%. Non, ici, c'est une erreur. J'aurais dû marquer moins 1%, moins 2%, moins 3%. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire pour les scénarios pessimistes ici, là. Tandis que pour les scénarios, oui, pessimistes, c'est bien ça. Dans les scénarios alternatifs, ça va être la même chose. Ici, l'erreur est encore là. C'est pas plus 1%, mais c'est plutôt non, je m'excuse. Ici, je me trompe. La valeur d'augmentation de la valeur moyenne de la propriété, c'est le taux de rendement réel du passé partout. Je ne l'ai pas modifié nulle part. Alors, je m'excuse pour cette erreur-là. Ensuite, pour ce qui est du taux d'inflation, encore là, ce qui est indiqué est correct. Pour le taux d'inflation, c'est le taux réel du passé dans le scénario neutre. Dans les scénarios pessimistes, ça va être le taux réel du passé plus 1%, plus 2%, plus 3%. Dans les scénarios alternatifs, ça va être la même chose. Plus 1, plus 2 et plus 3%. Alors voilà, c'est la façon de paramétrer chacune des versions, si vous voulez, que j'ai préparées de marathon pour pouvoir considérer mes scénarios alternatifs. Dans mon cas, à moi, je n'ai pas préparé de scénario optimiste parce que j'ai déjà là, la certitude que je n'en ai pas besoin. J'ai déjà, avec le scénario neutre, le capital épuisé est déjà assez tard. Et même dans le scénario
pessimiste avec un 3 d'écart par rapport au passé. J'arrive quand même à un âge où mon capital va être épuisé à un âge assez tard. Donc, pour moi, ça me satisfait. Je ne ressens pas le besoin de préparer de scénarios optimistes. Mais vous pourriez, vous, dans votre cas, si vous le jugez à propos, préparer des scénarios optimistes. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur la façon de compiler et de conserver les résultats de vos scénarios de retraite avec marathon.